Bonjour à toutes et à tous. S'il y a bien une chose dont je suis sûr que nous partageons tous ensemble, c'est le fait de s'être perdu sur Internet au moins une fois. Et ce, peu importe votre intention de départ. Que ce soit pour vous détendre, fainéanter, retarder volontairement un effort, ou au contraire, vous recherchiez précisément quelque chose, mais cette force insidieuse qu'est Internet vous amène sur d'autres connaissances à acquérir. Sachez que ce phénomène porte un nom. C'est ce que l'on appelle la sérendipité. Aujourd'hui, le sens de ce mot désigne au sens large les heureux accidents. La sérendipité se résume au fait de trouver quelque chose de plaisant alors que ce n'est pas ce qu'on est venu chercher au départ. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple de Percy Spencer. Cet ingénieur travaillait sur le magnétron, un dispositif qui sert à détecter des appareils en vol par le biais de micro-ondes. Un jour, Spencer avait une barre de chocolat dans sa poche. Et cette dernière a fondu sous l'effet des ondes lorsque celui-ci s'est approché de ce magnétron. Et suite à cette observation, il exploite la réaction et donne naissance aux micro-ondes que l'on connaît aujourd'hui. On peut parler de chance, mais en réalité, si Spencer a pu saisir cette opportunité, c'est parce qu'il a eu l'intelligence de la reconnaître comme telle. Ce petit coup de pouce du hasard venait juste compléter ce puzzle. Par ailleurs, je fais partie de ces gens qui pensent que le cerveau humain est incapable de créer. Lorsqu'on observe attentivement l'essence d'une nouvelle avancée technologique ou d'une œuvre d'art, on constate que ce n'est que le mélange de manifestations observables. L'originalité n'est rien qu'une judicieuse imitation, disait Voltaire. Steve Jobs, lui, nuance ce propos. Il dit « Si vous demandez à des gens créatifs comment ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu coupables parce qu'ils ne l'ont pas vraiment fait. S'ils ont fait ou créé quelque chose, c'est parce qu'ils ont su relier des expériences entre elles. » On en déduit que c'est en multipliant les expériences que l'on gagnera en créativité. Alors, n'attendons pas après l'inspiration. Allons la chercher. Et c'est pourquoi attendre après les choses n'a jamais été ma philosophie de vie. Je suis toujours allé chercher les choses moi-même. Si j'avais attendu que les choses viennent à moi, je ne serais ni dans cette école, ni devant vous aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Wassim Bourbia. Je suis né dans un petit village en Algérie qui porte le nom de Ragon, là où l'atmosphère est pesante à cause de la précarité de l'emploi. Je suis le fruit de l'union de deux audacieuses personnes qui ont décidé de tout abandonner pour venir vivre le rêve américain en France. Malgré la barrière de la langue, ils ont réussi à se battre pour que leurs enfants puissent intégrer l'école et mener une vie stable. L'idée de nous offrir un avenir plus radieux les a conduits à se dépasser. Ma mère avait pour rôle d'élever ses 7 enfants, tandis que mon père, lui, bossait pour ramener un peu d'argent. Et moi, voyant ma mère toujours écroulée de fatigue à en tomber malade et voir mon père trop souvent absent, m'a motivé à vouloir de faire de grandes choses pour changer cette situation. Leur prise de risque et sacrifice ne devait pas partir en vain. J'ai grandi dans les quartiers dits difficiles de France, là où pendant longtemps on m'a fait croire que ces quartiers pleins de richesses étaient une condamnation. Mais je ne voulais pas l'entendre. Même s'il est facile d'observer que ce soit en médecine, en ingénierie, en politique, dans le petit ou grand écran, ceux qui sont dans le milieu sont pour la majorité nés dedans. Leurs parents, déjà en place, leur apportent l'éducation nécessaire pour faire d'eux de bons candidats pour ces postes. Ils bénéficieront du réseau de leurs proches et ne rencontreront potentiellement pas de problèmes de difficultés financières dans leur vie étudiante. Dois-je réellement en vouloir à ces parents ? Non, bien évidemment que non. Ceci est leur rôle et au contraire, ils apportent à leurs enfants des valeurs nobles. Alors j'ai commencé à ressentir ce sentiment d'injustice, mais sans savoir après qui en vouloir. Et de l'autre côté, en minorité, mais ils existent, ceux qui sont doués et talentueux et qui réussissent avec en apparence une facilité déconcertante. Ceux qui ont le mérite d'être appelés des génies. Malheureusement, moi je ne fais pas partie de ces deux catégories. J'ai grandi dans un milieu défavorisé et quant à mes capacités, encore aujourd'hui j'ai l'impression de fournir un effort plus important que celui de mes camarades pour un résultat identique. Et c'est suite à ce constat que plusieurs questions me sont venues. Qui est le responsable de ce sentiment de frustration que ressentent les personnes démunies ? Ce sentiment qui te fait penser que
Tu ne mérites pas de vivre tes rêves car tu n'es pas né dans la bonne famille ou que tu n'es pas de capacité hors du commun. Et finalement, si je suis réellement condamné, alors pourquoi est-ce que j'existe? J'ai cherché des réponses, notamment auprès des religions, et j'en suis arrivé à cette conclusion. Cette vie aussi précieuse ne peut pas être gâchée. Je n'arrivais pas à admettre que rien de spécial n'allait se produire. Je devais en trouver le sens. J'ai alors arrêté de chercher un coupable, et en regardant autour de moi, j'ai constaté que tout le monde possédait des qualités. Alors moi aussi, je devais en avoir. Et j'avais le devoir d'aller les chercher et de les valoriser. Et c'est là que commence une longue période où je recherche ma voie. J'ai délaissé l'école pour essayer de percer dans le foot, la boxe, le rap, la danse, le stand-up, les vidéos YouTube. Et bien que j'y ai mis beaucoup d'énergie, rien ne se concrétisa. Et j'ai fini par abandonner ces projets les uns après les autres avec un sentiment de rêve brisé. Et en parallèle, cette idée selon laquelle je ne pouvais pas échapper au destin qu'ont connu mes homologues ne faisait que s'exacerber. Si j'ai délaissé l'école, c'est à cause d'un problème de papier d'identité qui m'angoissait et dans ma tête, je ne me voyais pas rester ici. Alors, je n'y voyais pas l'intérêt. Mais lorsqu'en seconde, je reçus ma première carte d'identité, j'ai vu que c'était viable. À cette époque, j'avais 4 de moyenne, mais c'était ma dernière solution, mon dernier espoir pour briller. Je décide de rattraper mon retard scolaire. Et à ce moment, c'est comme si toutes les âmes de mes échecs m'avaient accompagné. J'ai pendant longtemps regretté d'avoir dépensé autant de temps sur des choses qui ne se sont pas concrétisées, mais j'ai eu le bonheur de constater que chaque expérience m'a permis de forger mon caractère et ma personnalité. Lorsque je vis la montagne de travail que cela allait me demander, j'ai pris peur et j'ai douté. Mais la boxe m'a appris qu'il était normal d'avoir peur et comment agir dans ces situations. La religion, qu'il est naturel de douter de tout. Et au contraire, on n'est pas fou de douter tout le temps. Celui qui est fou est celui qui est dans la certitude. Le rap, le stand-up, le théâtre m'ont permis d'élargir mon champ de vocabulaire et ma culture, ce qui a facilité mes interactions avec les autres et mes échanges d'idées. Le dessin, de gagner en rigueur et en concentration. Le foot m'a apporté cette capacité de travail en groupe qui est essentielle si on veut aller plus vite et plus loin. Pour reprendre cette notion de sérendipité, je n'ai pas entrepris ces projets dans ces buts, mais pourtant c'est ce qui m'a servi. Et de la même manière que cette barre de chocolat restée dans la poche fut pour Spencer la clé de la découverte, ces échecs furent pour moi les fondements de ma réussite. J'ai alors repris confiance en moi et traversé les obstacles de la vie les uns après les autres. Continuons de m'enrichir de nouvelles expériences. Le manque de moyens m'a certes fait ralentir et prendre un chemin plus sinueux avec beaucoup de choix à faire. Et ces choix ont été parfois difficiles à faire. Après ma terminale, suite à laquelle j'obtiens mon bac avec mention très bien, j'avais la possibilité d'intégrer une classe préparatoire. Mais ne pouvant pas quitter ma ville, je me tourne plutôt vers un BTS. Et à la fin de celui-ci, je sentais que je n'avais pas satisfait mes ambitions. Alors, je me retourne vers une classe préparatoire ATS. Ce cursus permet au BTS DUT de préparer un concours en une année, un concours qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Les places sont très chères à prendre, mais j'ose relever le défi et saisir cette chance en sacrifiant une année pour me consacrer sur mes études. Heureusement, mes efforts ont payé. Et suite à une année très éprouvante, je suis reçu 3e au concours national et j'intègre la prestigieuse école centrale de Nantes. Je n'arrivais pas à le réaliser, mais j'étais définitivement ce jeune de quartier qui a osé et qui a réussi. Vu ce contexte, le quotidien de ma ville me contacte pour parler de mon parcours. J'y vois là l'opportunité de transmettre un peu plus que mon parcours et j'ose me prêter à l'exercice. Je cherche donc à partager mon envie de la réussite, mes valeurs, mais surtout un message d'espoir pour remobiliser tous ces jeunes qui, comme moi, avaient à un moment ou un autre perdu espoir dans leur projet de vie. Et c'est avec beaucoup d'étonnement que je vois l'ampleur que cette action a pu prendre. Énormément de partage et de soutien. J'ai notamment pu faire la connaissance de certains élus comme Adel Ben Omran ou Fatima Al-Hussein qui m'ont fait comprendre que j'avais une responsabilité. Mais le plus surprenant, c'est que cet article est arrivé avant moi à Centrale, ce qui a facilité mon intégration
Mais si je vous dis ça, c'est parce que c'est lié à un autre événement qui m'a marqué. L'année 2019 marque les 100 ans de mon école. En septembre, à l'occasion des festivités organisées, le directeur, M. Poitou, retrace l'historique de l'école à travers 4 personnalités. Et la dernière personne qu'il choisit, c'était moi, pour évoquer la diversité du monde dans lequel on vit. Dans un premier temps, j'ai été étonné de ce choix, que je ne comprenais pas. Cependant, en prenant du recul, je me rends compte que cette notion de diversité rejoint ce que je cherche à vous transmettre, car elle se retrouve dans tous les domaines, et notamment au niveau des parcours, qui sont tous différents, au niveau des cheminements, mais aussi des objectifs. Ce qui est certain, c'est que ces diversités ont en commun le fait de rendre l'humain plus mûr et lui permettre de trouver sa voie. Je vous invite sincèrement à reconsidérer vos expériences et à aller de l'avant. Et ne vous dites pas que si une personne comme vous n'a jamais atteint cet objectif, alors vous ne pouvez pas le faire. Non, au contraire, il faut y voir là l'opportunité d'être la première personne à le faire. Et plus il y aura de profils différents, plus on pourra démocratiser et rendre accessible cette réussite. Je me retrouve alors là où on ne m'attendait pas. Et comme le veut le dicton, ce sont toujours ceux qui ne sont pas invités qui s'amusent le plus. Alors, je redécouvre la vie sous un autre jour. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que par le passé, j'ai osé prendre des risques dans ma quête de réussite. Aujourd'hui encore, en me tenant devant vous, j'ose sortir de ma zone de confort pour transmettre ma modeste expérience, pour partager ma vision de ce que l'on appelle l'échec, mais qui en soi contribue à la réussite. Il suffit juste de le vouloir, d'y croire, de prendre confiance en agissant et non en attendant. Mais surtout, arrêter de trouver des prétextes pour abandonner au premier obstacle. Et j'entends par là les « je me sens fatigué »,« je me sens âgé »,« je ne suis pas si intelligent ». Non, les choses ne sont pas irréalisables, mais irréalisées. Autorisez-vous à rêver et voyez chaque expérience comme une opportunité. Sachez ensuite comment la faire fructifier. Vous n'allez peut-être pas trouver directement ce que vous cherchiez, mais ce que vous trouverez vous aidera pour ce que vous cherchez. Je vous remercie.